Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à notre séance d'une heure dans sa présence avec le cortège royal. Alors aujourd'hui nous avons un thème assez particulier, mais notre objectif reste toujours néanmoins de t'emmener dans la présence de Dieu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment te demander ce soir comment est-ce que tu vas. Écris-le en commentaire, laisse des commentaires parce que j'aimerais vraiment savoir comment tu vas ce soir car j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce soir. Alors Seigneur, bonsoir. Bonsoir Dorcas. Comment allez-vous ce soir? Moi, personnellement, je vais bien. Et toi, Dorcas? Merveilleusement bien. Alors, n'hésite pas de nous laisser en commentaire comment tu vas. Et pour ma part, je vais super bien car le Seigneur est encore au rendez-vous ce soir. Alors, le thème de ce soir, comme je l'ai dit en amont, c'est la contemplation. Pourquoi la contemplation? Alors, nous aimerions t'emmener à réaliser lors de ce live, lors de cette séance de ce live, que Dieu est bon pour nous. Que Dieu, dès notre naissance, nous a dotés de talents et de dons qui nous servent pour toute la vie. Dieu nous a dotés de dons et de talents qui nous servent toute la vie et nous procurent même et nous génèrent même des entreprises, j'allais dire. Parce que ces dons et ces talents servent dans la société, sont utiles dans la société et cela nous permet même de créer des entreprises, de vivre de notre don, de vivre de notre talent. Et ce soir, nous aimerions vraiment t'emmener à réaliser cela afin de t'emmener vraiment à rentrer dans l'amour de Dieu parce que ici, l'objectif, c'est de te montrer l'amour de Dieu. Dieu, on dit que c'est un papa responsable. Et en tant que papa responsable, il ne nous a pas jetés dans ce monde, il ne nous a pas laissés dans ce monde, livrés à nous-mêmes. Mais le Seigneur a prévu, il a pensé à tout, il a tout prévu. Il a mis en nous, en chacun d'entre nous, des dons, des talents qui nous servent pour la vie. Il a mis en chacun d'entre nous réellement quelque chose qui nous permet, même si on n'a pas été allé, même si on n'est pas allé à l'école, d'avoir vraiment de l'emploi. Ça nous génère des entreprises, ça nous permet de créer de l'emploi et ça c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais citer ici un passage dans Psaume 134, le verset 19 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». La créature si merveilleuse ne s'arrête pas simplement à ton aspect physique, mais la créature si merveilleuse va beaucoup plus loin que ça. Le Seigneur nous a créés, chacun à sa manière, chacun avec ses dons, ses talents et ses aptitudes. Et nous sommes en tout point, de bout en bout, de merveilleuses créatures. Alors nous, ce soir, nous aimerions louer le Seigneur, t'emmener à louer le Seigneur de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Ce soir, nous avons comme invité notre Seigneur qui va nous parler, elle, du don que le Seigneur lui a accordé et comment elle a su l'exploiter, comment aujourd'hui elle l'exploite et comment elle le vit. Alors Seigneur, tu as la parole. Bonsoir Juliana. Bonsoir Seigneur. Dorcas. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. J'ai l'habitude de suivre les directs depuis chez moi. Et ce soir, c'est un honneur d'être parmi vous. Pour en venir à la thématique, oui, j'aimerais un peu partager aussi mon expérience parce que je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Amen. Par le talent qu'il a mis en moi. Je parle ici du slam. Je ne sais pas s'il y a parmi les internautes qui nous suivent ce soir, bien sûr, s'il y en a qui connaissent du slam, j'aimerais juste que vous écrivez en commentaire slam et que vous donniez un peu une définition de ce que vous savez sur le slam. Déjà, c'est de la poésie oratoire. Et j'ai ce don de manier les mots en tout cas d'une facilité. Quand je dis facilité, c'est parce que d'abord c'est inné, parce qu'en l'homme c'est toute intelligence, c'est Dieu qui met de l'intelligence en l'homme. Donc j'ai cette facilité de comprendre les mots, de les analyser, de les interpréter, de les donner une certaine définition autre que celle que le dictionnaire donne. Et c'est toutes ces techniques-là qui tournent autour du slam qui a fait que je fasse même carrière. Je tairai ici déjà mon nom de scène parce que là, ce soir, je suis
fille de son père. Je ne suis pas là en tant qu'artiste. Je viens rendre gloire à Dieu en tant que Seigneur que je suis. Et voilà, je suis toute oui à toute question s'il y a besoin d'éclaircir les intérêts. Et on aimerait juste savoir ici, mais d'où te vient ton inspiration? Qu'est-ce qui te fait réellement dire que c'est un don, c'est un talent que Dieu t'a donné? Bon, je vais dire que c'est un don parce que déjà, le slam, c'est déjà pas notre culture. C'est pas notre culture, je n'ai pas appris ça dans la famille déjà. En grandissant, je n'ai pas connu le slam, je l'ai connu beaucoup plus tard, je vais dire ici en année 2016. Mais tout ce que j'ai eu à accomplir déjà de ce bout de temps, de 2016 à 2023, c'est aller d'une rapidité assez hors norme déjà aux Zambianais. La valeur tu n'as pas appris, tu n'as pas été formée. Bon, j'ai été formée, mais quand tu es formé à celui qui a, on ajoute. Donc, quand je suis allée en formation, déjà mes pères en slam voyaient déjà cette graine-là, voilà, ce don-là, et c'est ce qui a été cultivé, voilà, cette graine qui a été cultivée, et aujourd'hui, je suis en train de récolter tout simplement ce que je sais faire. Et déjà, pourquoi je dis que c'est un don? Vous savez, l'écriture, c'est basique, hein? On t'apprend tati, maman, papa, mais assembler pour faire transmettre un message, tous ces mots, tu prends un mot par-ci, par-là, tu assembles pour transmettre un message. Et même quand je suis face à des auditoires, c'est souvent le retour que j'arrive à faire passer non seulement l'émotion, mais aussi le message d'une façon subtil, assez pertinente. Donc j'ai beaucoup de bons retours et même dans ma carrière, j'ai rarement frappé aux portes. Très souvent, c'est des bons témoignages de moi. Bon voilà, nous avions eu une slameuse à notre événement, à notre spectacle, elle fait tellement bien, je veux la reprendre. Donc c'est souvent parti de recommandation en recommandation. Et c'est là où je me suis dit, waouh, quelle grâce que j'ai. Et donc je peux attester que oui, justement, c'est un don de Dieu, c'est un talent. Je ne le fais pas par moi-même parce que moi-même parfois je suis surprise. Là vous me voyez, je suis toute timide, mais quand je suis sur scène, c'est une liberté, une liberté et je sais reconnaître que c'est pas un esprit de timidité que j'ai reçu. D'accord. Et donc pour la dernière question, on aimerait juste la précision, mais d'où te vient ton inspiration? Parce qu'aujourd'hui les artistes, ils ont beaucoup de façons de trouver l'inspiration, dans la drogue, dans la musique, dans les boîtes, dans les femmes, mais toi, d'où te vient ton inspiration en tant qu'artiste? Déjà, avant d'être artiste, je suis d'abord fille de Dieu. J'aime Dieu, je médite sa parole et tellement que je la garde. Déjà, je veux aussi aller un peu plus en arrière parce que c'est maintenant que je fais du slam gospel. Sinon, avant, je ne faisais pas le slam gospel. Donc, quand je me suis reconvertie, quand j'ai connu Christ, je me suis dit, il faudrait, parce que pour moi, c'est vraiment un devoir en tant qu'enfant de Dieu, parce que celui qui parle comme un enfant, les oracles de l'Éternel, et c'est ce que je fais. Et sinon, avant, c'est comme tu as dit, hein, je peux écouter un son de quelqu'un pour voir, ah mais il a utilisé quelle figure de style, ah mais ça c'est quel genre littéraire qui a été utilisé. Donc j'écoutais un peu. Mais depuis que je m'appuie que sur la parole de Dieu, que sur la Bible, qui est le livre par excellence, je ne lis que la parole de Dieu. Et du coup ça coule. Si je veux parler de l'amour, je connais ce que Dieu dit de l'amour. D'accord, l'amour ne soupçonne pas, l'amour pardonne tout. Donc tu vois, ça coule facilement parce que j'ai eu à garder la parole de Dieu. Donc je ne cherche plus de gauche à droite à écouter X ou Y. Voilà, non. Je me dis, est-ce que Dieu me dit sur le sujet, c'est sur la foi, ça coule plus facilement. Ah, c'est extraordinaire. Alors nous ici, c'est ce qu'on voulait te présenter ce soir, c'est ce qu'on voulait te montrer, que c'est simplement Dieu qui donne le talent, c'est Dieu qui met en nous ce don et c'est lui qui nous permet de le faire grandir, c'est lui qui nous permet d'en vivre. Alors ce soir, nous voulons simplement, présentement, t'emmener dans la présence de Dieu afin de réaliser l'amour de Dieu, de réellement réaliser que Dieu t'a doté de capacités, Dieu t'a doté de talent, Dieu t'a doté de ce qu'il faut pour affronter la vie, que tu sois allé à l'école ou pas. Donc ce soir,
t'encourageons vivement pendant ces moments d'adoration à répondre ton cœur dans la présence de Dieu et à vraiment, vraiment, vraiment réaliser l'amour de Dieu, car ça passe par un acte de reconnaissance. C'est Dieu qui t'a donné ce talent et c'est Dieu qui te permet d'en vivre et de faire grandir. Alors ce soir, nous voulons tout simplement vous emmener à contempler Dieu. Et pendant que nous allons citer ses merveilles, avec la sœur Sénia, elle a dit, elle reconnaît qu'en elle, c'est l'Esprit de Dieu qui donne de l'intelligence. Alors pendant que nous allons contempler ce Dieu, tu vas également le faire tout en reconnaissant qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi comme talent. Peut-être que tu ne le voyais pas, comme le slam, on peut dire que c'est quelque chose que, voilà, ça peut être un don de Dieu. Mais nous avons l'exemple parfait, quand elle médite, la parole de Dieu, ça coule et elle sait de quoi elle parle parce que la Bible a tout appris. Alors toi aussi, certainement, tu sais faire quelque chose, que ce soit le dessin, n'importe quoi, mais c'est un don de Dieu parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui donne de l'intelligence. Alors nous allons prendre ces moments pour adorer le Seigneur, notre Dieu, qui est notre Seigneur par excellence, qui nous donne de toutes les capacités possibles. Jamais personne ne pourra t'égaler, Seigneur Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternés nous t'adorons.